tu dois demander des offres externes. Tu es déjà dans l'entreprise, tu travailles dans ton entreprise. Maintenant, voilà, si tu aimerais, si tu aspires à un salaire un peu plus élevé, si tu aimerais négocier ton salaire, négocier une augmentation de salaire, tu ne dois pas seulement te baser sur les offres internes, là où tu travailles, c'est-à-dire tu ne dois pas seulement te concentrer sur la négociation salariale interne, tu dois y aller chercher les autres alternatives. Oui, ce conseil de demander les offres externes est un peu controversé, surtout dans une entreprise où la loyauté est un point très important parce que dans certaines entreprises, on te paye bien et certaines entreprises mettent beaucoup l'accent sur la loyauté de ses employés. Mais ce serait important pour ta carrière, voilà, tes prétentions salariales. Ce serait important que tu t'intéresses un peu à d'autres entreprises, que tu essaies de regarder ce que les autres entreprises ont à te proposer. Tu dois savoir, par exemple, combien des autres entreprises seraient-elles prêtes à te payer à cette même position, à cette fonction et avec cette ancienneté-là. Tu dois essayer de regarder autour de toi, tu dois faire des recherches, trouver des entreprises qui font dans le même domaine que l'entreprise dans laquelle tu travailles et tout, pour voir au moins, pour voir comment ces entreprises-là peuvent te payer. C'est très important. J'ai un collègue qui, par exemple, il était dans le département informatique et tout. Il a quitté l'entreprise pour une entreprise juste à côté. Et la raison est claire. La raison il a donné, c'est le salaire. Il a une prétention salariale un peu plus élevée. Et l'entreprise dans laquelle il était, ou alors dans notre entreprise, ne pouvait pas voilà, ne pouvait pas lui accorder voilà, cette prétention salariale-là. Donc, du coup, il allait ailleurs. Donc, si tu peux inviter ton chef ou bien le chef des ressources humaines à un entretien pour une augmentation de salaire. Et puis, il te dit non, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça que tu ne dois pas seulement avoir ça comme seule piste. Tu dois avoir plusieurs pistes. C'est pour ça que tu dois regarder autour de toi. Tu peux consulter des conseillers en recrutement. Il y a des conseillers en recrutement qui peuvent te donner également quelques astuces. Tu peux contacter même des personnes qui travaillent depuis longtemps et tout, qui peuvent te donner également quelques astuces. Voilà, donc ce n'est pas de la magie. Tu te lances, tu cherches les entreprises qui font dans le même domaine que toi. Et puis, tu postules, on va t'inviter aux entretiens d'embauche, tu fais des entretiens, tu fais ça seulement comme essai. Hein. Tu sais pas comme si tu vas aller signer les contrats là-bas, non. Tu vas écouter ce qu'ils ont à te dire, ce qu'ils ont à te proposer, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, est-ce que ça peut être plus intéressant. Tu dois tout faire également et ça te permet également d'évaluer ta valeur. Tu dois savoir quelle est ta valeur. Ce qui est important ici, c'est que ton patron ne se sente pas victime de chantage. Oui, il faut le faire de manière professionnelle, c'est très important. Comme j'ai dit, il faut contacter les experts en recrutement, ils vont te donner quelques astuces. Tu ne dois pas menacer ton patron de démissionner. Il faut faire ça avec beaucoup de tact, avec beaucoup de stratégie, dans le calme. Oui, parce que comme je dis, les entreprises, généralement, ils sont accompagnés par des juristes et tout qui savent ce qu'ils font. Donc, si tu veux aller dans la brutalité, tu menaces ton patron de démissionner, ce n'est pas bon. Tu as d'abord quand même, voilà, tu dois être un monde d'abord loyal. Quand tu veux partir, il faut bien partir. Quand tu veux te séparer de ton employeur, d'un employeur, il faut bien partir. C'est très important. Donc, tu ne dois pas menacer ton patron de démissionner. Donc, il faut faire très attention. De préférence, si tu n'as pas tous les éléments, il faut contacter un expert, voilà, un conseiller en recrutement. C'est très important. Attendre le bon moment pour négocier ton salaire. En fait, le bon moment n'existe pas et tu ne rencontreras jamais le bon moment. C'est contradictoire, oui, mais c'est une vérité. Il n'y a pas un bon moment pour négocier son salaire. Et tu vas toujours te trouver des excuses pour ne pas discuter ton salaire. Plusieurs personnes ont la frousse, plusieurs employeurs ont peur d'aller négocier les salaires. Non, surtout les Africains qui travaillent en Occident. Tu dois connaître ta valeur et ne te sous-estime pas. Si tu penses, avec tes recherches, avec des éléments factuels, avec les résultats que tu as déjà réalisés, avec tout ce que tu apportes à l'entreprise, si tu penses que ton salaire ne mérite pas le travail que tu apportes, les résultats que tu apportes à l'entreprise, tu dois inviter tes chefs, ton chef, le chef des ressources humaines, tu poses tout ça sur la table, tu dis j'ai besoin d'une augmentation. Ton salaire ne dépend pas du salaire de ton collègue, non. Tu peux être assis dans le même bureau avec quelqu'un,
vous avez la même fonction, vous occupez la même position, tu es même plus ancien que toi, il est plus les mêmes tu es plus ancien que lui, il gagne peut-être 15 000 20 000 € de plus que toi. Donc voilà, il n'y aura jamais le bon moment et tu trouveras toujours des excuses pour ne pas discuter de ton salaire. Ne parle jamais d'augmentation de salaire avec ton chef pendant une phase de projet chaude. Donc lorsqu'il y a trop de stress, non, il ne sera pas ouvert à cette négociation-là. Donc il faut bien calculer, bien viser le bon moment où tu dois le faire. Et peut-être vous avez entamé un projet et vous venez juste de finir une phase de ce projet. Oui, il faut faire attention, il faut bien observer d'inviter ton chef pour une négociation salariale, pour qu'il soit ouvert, pour que ça aboutisse. Parce qu'en fin de journée, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ton salaire augmente. Donc, si tu invites ton chef au mauvais moment, alors il ne sera pas réceptif et ce sera difficile. Tu n'obtiendras pas ton augmentation salariale. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme j'ai dit, ne parle pas de l'augmentation de salaire pendant une phase chaude du projet. Le bon moment pour négocier l'augmentation de salaire serait par exemple juste avant la fixation des budgets pour l'année prochaine. Dans les entreprises, généralement, on fixe les budgets pour l'année prochaine entre octobre et décembre. Donc, tu dois le faire juste avant. Tu peux aller voir ton chef ou le chef des ressources humaines juste avant cette période de fixation des budgets-là. C'est très important. Et là, ils seront réceptifs et tu as la chance, n'est-ce pas, d'obtenir ton augmentation salariale. Oui, lorsque tu as regroupé toutes les informations, tu as regroupé tous tes résultats, tous tes atouts, n'est-ce pas, pour ta négociation salariale, euh, tu dois fixer un rendez-vous avec ton chef ou alors fixer un rendez-vous avec le chef des ressources humaines en fonction de l'entreprise. Il y a des entreprises où tu peux le faire directement avec ton chef, comme des entreprises où tu ne peux que faire ça avec le responsable des ressources humaines. Ne parle pas d'augmentation de salaire à ton chef ou bien au chef des ressources humaines dans un couloir ou bien dans un ascenseur. C'est pas bon. C'est pas professionnel. Il faut le faire lors d'un rendez-vous. Tu l'invites à un rendez-vous et il faut t'assurer, il faut te rassurer que la personne que tu invites, c'est la bonne personne que tu dois inviter pour la négociation salariale. Oui. Et généralement, le conseil peut te donner, ne saute pas ton chef pour aller, voilà, pour aller poser ton problème ou alors pour aller poser ton problème d'augmentation salariale au chef de ton chef. Ce n'est pas bon. Tu as un chef direct. Si dans ton entreprise, tu as la possibilité de parler de ton salaire avec ton chef, tu fais ça directement avec ton chef et puis il te dira donc comment ça va se passer par la suite. Parfois, tu peux parler de ton chef, c'est lui qui va parler maintenant au chef des ressources humaines. Donc, ne saute pas ton chef et tu t'en vas parler avec le chef de ton chef. Dans la plupart des cas, ça va se passer mal. Lorsque tu sautes ton chef pour aller parler au chef de ton chef, il va te mettre les bâtons dans les roues. C'est très important. Et comme j'ai dit, dans certaines entreprises, c'est seul le service des ressources humaines s'occupe de ce genre d'entretien, ce genre de négociation salariale. Donc, si c'est le cas dans ton entreprise, adresse-toi directement à la bonne personne ou alors à celui qui s'occupe de ton augmentation de ton salaire, de ton augmentation salariale. Il y a par exemple les personnes qui t'envoient les bulletins de paie tous les mois et tout. La personne qui t'envoie les bulletins de paie est déjà la première personne que tu peux contacter. Et puis, la personne va te dire, OK, contacte plutôt telle personne, contacte plutôt telle personne. Tu prends rendez-vous avec la personne, vous vous retrouvez dans un bureau, dans une salle et tout, vous causez calmement, tu présentes tous tes résultats et tu présentes tes prétentions salariales. Donc, dans tous les cas, tu dois quand même parler de ça à ton chef direct. C'est pour ça qu'il est là. Il est là. Il n'est pas seulement là pour t'apporter, voilà. Il n'est pas seulement ton chef technique. Il est aussi ton chef sur le plan administratif, sur le plan, voilà, organisationnel. Donc, lorsque tu as une préoccupation, tu dois parler de ça à ton chef. Donc, dans certaines entreprises, tu parles de ça à ton chef. C'est ton chef maintenant qui s'en va plaider ta cause auprès du service des ressources humaines. Donc, il faut bien savoir comment ça se passe dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est très important. Mais de toutes les façons, tu as deux possibilités. Soit tu parles de ça directement à ton chef, ou alors tu parles de ça au chef des ressources humaines. C'est très important. Et ne le fais pas dans un couloir, ne le fais pas dans un ascenseur. Invite-le à un rendez-vous. C'est professionnel, c'est respectueux. C'est un peu ça.